Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance intemporelle, signe par signe. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et j'en étais aux Vierges. Voilà, donc les natifs de la Vierge, on se retrouve pour la suite de votre tirage. Je vous parlais d'enfant intérieur pour l'évolution de vos prochains jours, à prochaines semaines. Qu'est-ce que vous allez vivre avec cette personne? Eh bien, on me parle d'enfant intérieur. Cette personne va faire renaître en vous cet enfant que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire des rêves, c'est-à-dire des souhaits que vous avez. Vous pouvez accomplir des choses. Ça peut être aussi même des choses qui débutent avec cette personne. Il peut y avoir également un renouveau. C'est une personne qui va vous faire aussi travailler vos chakras. On a des chakras ici qui sont alignés, besoin de travailler un petit peu tout ça, les natifs de la Vierge. Donc voilà, j'étais à la fin de votre guidance. Si vous tombez sur cette vidéo maintenant, n'hésitez pas à regarder votre signe de la Vierge complètement sur la première partie. Et n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire et votre signe vénusien. Voilà pour vous les natifs de la Vierge et je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les balances, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Guidance intemporelle. Donc c'est au moment où vous allez regarder cette vidéo que ça va certainement vous parler, soit dans le présent, soit dans un avenir rapproché. Alors pour l'instant j'ai l'échec. On a la carte de l'échec ici qui ressort. Je viens de regarder le dos de deck. Allez, on fait tomber une carte. Et bien regardez. On a le début. On peut vous parler d'un renouveau. Ouais, début homme. Alors, on a l'homme, on a les débuts et on a la carte du bonheur. Donc ici, il pourrait y avoir une situation qui vous apporte une forme de bonheur à venir. Ce n'est que le début, d'accord? Donc on a la carte de l'homme. Si vous êtes une femme, vous pourriez atteindre ce bonheur avec un homme. Si vous êtes un homme, vous pouvez très bien atteindre vous-même ce bonheur. Allez, évolution pour vous, les balançants. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le message pour les natifs de la Balance? Alors ici, on a la dépression. Il y a eu des retards ici dans votre vie. D'accord? Il y a eu des retards. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des retards, donc c'est peut-être pour ça. Hein. Vous avez pris beaucoup de retard dans votre vie et du coup, c'est le début du bonheur. C'est-à-dire que vous allez avancer vers quelque chose de nouveau ici, mais trop de retard. Trop de retard dans votre vie. Ce qui a engagé ici d'autres retards autour de vous. Si vous avez des personnes proches, vous avez la mauvaise voie. D'accord? Vous avez pris une mauvaise voie, vous avez fait des mauvais choix. On a deux routes ici, une et deux. Vous avez pris un chemin qui n'était pas forcément bon. Et c'est pour ça que vous avez eu des retards, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, sentimental. Il y a des choses dans votre vie qui n'ont pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que vous avez pris des mauvaises décisions. Allez, j'en prends encore une pour vous. On a le déplacement sur le mois de mai. On a le déplacement ici, donc ça peut être un déménagement, le déplacement, ça peut être tout simplement un déplacement à proprement parler, vous allez vous déplacer, d'accord? Et ce déplacement va vous faire du bien. Je vais quand même faire une coupe. Précipitation. Ouais, on a le savant. Alors ici, le savant, c'est le fait de savoir, d'en apprendre davantage par rapport à une situation. Par rapport aux cartes que je viens de regarder dans les coupes, vous ne savez pas tout et vous avez besoin d'en savoir plus. Allez, on va se concentrer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous prochainement, sentimentalement ou autre? Que se passe-t-il pour vous, les balances? On a la générosité. On a la carte du bouquet de fleurs ici, de la surprise. On a la générosité. Regardez dans le dos de deck, on a la carte de l'amour. Soyez généreux, hein, sentimentalement parlant. Soyez généreux. On a la carte de la générosité, ça ne ressort pas pour rien. Mais après, voilà, pour être généreux, il faut que ça vienne du cœur. Il ne faut pas que ça devienne parce qu'on vous le demande. On a la carte de la joie. Et oui, on a la carte de la joie, on a la carte du bonheur ici qui est là, du début. Donc, si vous êtes généreux, on me dit que vous allez quand même récolter de la joie. Hein. Et vous avez Gaïa.
Vous avez une très bonne carte, une très bonne carte du jeu, hein. On a Gaïa ici, regardez, si vous regardez l'image, vous voyez qu'il y a dans l'illustration, une femme, hein, qui est allongée et qui a ici, qui est en gestation, une qui est enceinte, pardon, j'arrivais pas à trouver le mot, qui est enceinte. Donc, quand on a ce genre de carte, c'est que vous êtes sur le point d'accomplir des projets. Vous êtes sur le point d'avancer dans votre vie, d'accord, que ce soit sentimentalement, surtout sentimental, puisque c'est un oracle qui est plutôt porté sur le sentimental. On a la générosité, la joie et Gaïa avec cette femme enceinte. Alors bien sûr, la femme enceinte, ça ne veut pas dire que vous allez avoir un enfant, ça veut dire que tout est en gestation. Pourquoi en gestation? Parce qu'avant, vous avez besoin d'apprendre. Je vous disais tout à l'heure, vous ne savez pas tout et vous avez besoin d'en apprendre davantage. Soit l'apprentissage, c'est le fait de s'apprendre soi-même, de se connaître comme il faut. Il n'y a pas d'âge pour se connaître comme il faut, d'accord? On apprend toujours dans la vie, au niveau des autres, de soi-même. Voilà, donc vous avez l'apprentissage et vous avez écouté. Besoin d'écouter ce que l'on a à vous dire. C'est bien d'écouter les gens parler, mais il faut aussi comprendre le sens. Et vous avez encore une fois la gratitude. La gratitude, la générosité, besoin soit de donner avec générosité, soit vous allez recevoir pas mal de générosité d'autrui, de certaines personnes, et on vous dit d'être dans la gratitude. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe pour vous dans votre vie, des personnes qui sont bienveillantes pour vous? Est-ce que vous en avez conscience? Allez, les balances, que se passe? Non, qu'est-ce que vous devez travailler sentimentalement, les natifs de la balance? Actuellement, puisque c'est de l'intemporel, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler? La colère, vous avez besoin de travailler vos colères ici. Il peut y avoir des colères ou alors le fait de prendre très mal les choses très rapidement, votre impulsivité. Et vous avez les blessures de l'enfance. D'accord? Blessures de l'enfance, blessures de l'âme. Alors ici, il y a eu peut-être dans votre vie, dans l'enfance, des blessures qui ne sont pas encore guéries. Ça vous a même blessé l'âme. Et vous avez besoin de la guérir, l'âme, d'accord? Donc attention à la colère. Ça peut ici, ce que vous avez vécu dans l'enfance, ça peut générer ici de la colère, notamment dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer pour vous prochainement? Allez, dans un avenir plutôt rapproché, que se passe-t-il? J'en ai 3. Je les prends ou pas? Ils ont eu une, hein, les autres, à peu près. Allez, vous avez la fusion, vous avez la tendresse et vous avez la réconciliation. Ici, j'ai 2 cartes qui sont autour de la réconciliation. Une réconciliation ne se fera que avec une fusion et une tendresse ici. D'accord? Fusion, tendresse, réconciliation, attention aux colères. Attention aux colères, c'est pas avec la colère que vous allez pouvoir avancer. On travaille la colère, on travaille la fusion, la tendresse, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous réconcilier. Soit avec vous-même, soit avec une personne. Je vous ai pris toutes les cartes, je ne sais pas. Oui. Allez. Qu'est-ce que vous allez vivre avec votre autre? Allez, si vous pensez à une personne, votre évolution sentimentale, qu'est-ce que vous allez vivre avec elle ou lui? On a un équilibre qui va venir d'un ange gardien ici. D'accord, je ne sais pas sur YouTube si je peux montrer ce genre de photos, de cartes, puisqu'apparemment il y a des restrictions. Donc je ne vous la montre pas, mais en tout cas c'est l'ange gardien, c'est la protection divine. Qu'est-ce que vous allez vivre sentimentalement avec votre autre? C'est un équilibre. On a la carte de l'équilibre et de l'ange gardien. Donc une grande protection. Et je pense ici que vous allez avoir un signe de l'au-delà pour vous apporter justement cette protection sentimentale. Parce que vous n'êtes peut-être pas protégé sentimentalement. On a les peurs ici. Il y a des peurs. Il y a des peurs. La peur de l'avenir, la peur des rêves ici. Peur. Et on a une union qui est sacrée. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les balances. Et je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions qui me regardent. Les scorpions, vous avez trop de cartes qui se sont retournées. Allez, je recommence. Les scorpions. La santé et la transformation. Les scorpions, il y a un changement au niveau de votre santé, de vos émotions. D'accord? Il va y avoir un changement qui arrive prochainement et ce changement va vous faire du bien.
Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le déplacement. Déplacement au mois de mai. Décidément, cette carte, elle ressort pour beaucoup de signes. D'ailleurs, même dans la partie 1, regardez votre ascendant, votre signe solaire, lunaire. Dans la partie 1, même votre signe vénusien. Vénusien, c'est pour l'amour. Déplacement au mois de mai, il y en a quand même pas mal qui ont eu cette carte qui est tombée. Pourtant, elle tombe toute seule. Donc, un déplacement. Qu'est-ce que vous avez? On vous demande d'écouter ce que l'on a à vous dire. On a la protection et on a le familier avec le bouleversement. Vous pouvez très bien rencontrer des petits problèmes au niveau de la famille. On vous dit qu'il y aura des bouleversements, donc il va falloir écouter l'autre, écouter certaines personnes de votre famille, parce que certaines personnes de votre famille vous protègent. Donc écoutez-les, hein. Ce n'est pas de mauvais augure, ce n'est pas contre vous. Il y a des personnes qui vont vous aider au niveau... alors, je ne sais pas, ça peut être dans votre vie privée aussi, ça peut être familialement... familialement, oui, je ne sais pas si ça se dit. Au niveau de la famille, pardon, il est tard, j'ai eu beaucoup de consultations. Au niveau de la famille, vous allez être aidé. Voilà, et vous allez avoir des personnes qui vont vous aider, alors n'hésitez pas à leur faire confiance. Qu'est-ce qui se passe prochainement dans votre vie? Allez, qu'est-ce qui va se passer? On a la fusion qui vient de tomber. On a la carte de la fusion. Sentimentalement, vous avez besoin de fusionner avec l'autre personne. Qu'est-ce que vous avez besoin de travailler dans cette relation si vous êtes avec une personne en particulier? Vous avez besoin de travailler le manque de confiance en vous et le trop-plein émotionnel. Il y a peut-être un manque de confiance ici, les scorpions. Travaillez ça pour embellir votre vie sentimentale. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous, du coup ça vous apporte un trop-plein d'émotions. Hein. Tout ce qui arrive à vous, c'est décuplé, c'est travailler ceci. Et qu'est-ce que vous allez vivre avec votre autre? Une célébration. Une célébration du cœur. Ici, sentimentalement, vous allez célébrer peut-être une union, vous allez être invité. Il y a quelque chose, il y a une invitation, on célèbre quelque chose, mais à deux. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose à fêter pour vous, les scorpions, et bien vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour vous, et je passe maintenant aux sagittaires. Les sagittaires qui me regardent. On a une carte qui vient de tomber. La transformation, les sagittaires. Transformation, travail, amour. Alors, il pourrait y avoir, sentimentalement parlant, hein, une personne au milieu professionnel qui va vous attirer. Il va y avoir une transformation dans votre vie, ou tout simplement le travail, c'est le fait de travailler un petit peu sur soi-même pour avancer et améliorer une situation sentimentale. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, dans l'intemporel, les sagittaires, c'est incroyable. J'étais en train de regarder, vous avez tous, pratiquement tous les signes. Alors regardez votre ascendant. Vous avez vu comment je mélange les cartes. Donc elles sont mélangées. Et il y a une carte qui tombe tout le temps depuis le début du tirage. Vous êtes le 12e signe. Et je pense qu'il y a dû avoir 9 ou 10 signes qui ont eu le déplacement au mois de mai. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer sur le mois de mai pour tout le monde. Hein, mais il y a un déplacement, ça va bouger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ça touche tous les signes. Tous les signes, on a un déplacement sur le mois de mai. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Vous avez pu avoir une dépression ces derniers temps, des difficultés dans votre vie. On vous dit que ça change. Succès, abondance, saison prochaine. Alors, fin printemps, début été, il y a une situation qui change, qui s'améliore. C'est de l'intemporel. Donc, si vous regardez déjà cette vidéo et vous n'êtes pas sur le printemps, eh bien, sachez que ça sera dans les 3 mois à venir qu'il y aura ce changement. Hein. Allez, que se passe-t-il pour vous, les sagittaires? La tempérance, besoin de vous tempérer. Tempérer une situation sentimentale, professionnelle ou autre, la joie revient dans votre vie, les sagittaires. La joie, elle revient ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est beau. Et vous avez la justice. Vous avez la justice qui vous parle d'équilibre, de droiture, de structure. Tout va être structuré dans votre vie pour retrouver justement cette joie. Sachez qu'il y aura un déplacement sur le mois de mai. Hein. Bon, bah je l'ai signalé à beaucoup de signes. Vous également. De quoi vous avez besoin de travailler? Allez, vous avez besoin de travailler sur quoi? Le lien avec la mer. Le lien avec la mer, il a été difficile, il a été peut-être compliqué.
que ce soit à l'enfance, que ce soit sur votre vie adulte. On vous parle ici, ou alors ça a été peut-être ouais, blocage temporel. Il y a un lien avec la maman ici qui a été difficile et on vous parle d'un lien d'âme fort. Vous avez eu un lien dans le passé ou avec quelqu'un, un lien d'âme qui a été très fort et vous avez du coup la peur de l'engagement, les Sagittaires. Si vous avez peur de l'engagement, laissez-vous le temps avant de vous engager. Ne vous précipitez pas. Allez, le petit message qui arrive pour vous, le petit mot-clé pour cette semaine, prochainement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le message reçu. Message reçu, communication. Qu'est-ce qu'on va vous dire? J'en ai trop. Alors, il y a une personne qui va être dans la confusion. Elle va être dans la confusion, elle va vous le faire savoir. Et on a l'invitation, la proposition. Message reçu, confusion, invitation, proposition. Il y a une personne qui va venir à vous pour communiquer et pour vous voir. Cette personne a besoin de vous voir pour vous parler. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? La peur. Alors, il y a une peur de l'engagement, il y a une peur d'être heureux ici, heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Le corps physique et l'amour. Sentimentalement, on a l'amour, on a le corps physique. Attention, vous pouvez être attiré aussi par une personne de par son physique. Vous pensez peut-être que c'est de l'amour, mais il va falloir peut-être travailler davantage ses émotions pour savoir si vous êtes vraiment amoureux, amoureuse, ou est-ce que vous avez juste une attirance envers une personne. Dans tous les cas, ici, il faudra être clair avec la personne et avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a derrière? La transmutation, le changement. On change les chagrins, hein. Il y a eu des chagrins, on vous dit que vous allez sortir de ces chagrins. Voilà, pour vous les Sagittaires, on a eu l'enchantement après dans la coupe. Il y a une forme de satisfaction quand même, donc faites-vous confiance et puis tenez-moi au courant. Si vous souhaitez approfondir cette guidance, mon numéro s'affiche sous cette vidéo, mon numéro s'y affiche et puis vous pouvez m'envoyer un petit texto hein, parce que je ne réponds pas tout le temps au téléphone puisque je suis assez sollicitée, donc j'ai quand même pas mal de consultations, donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS et je vous répondrai dans la journée même, soit le lendemain maximum. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.